Bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Photopea et je vais vous montrer l'utilisation des calques. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Photopea, c'est un logiciel de retouche et de montage photo qui est gratuit en libre service. Il y a également une version payante qui permet juste d'enlever les publicités qui sont situées sur la droite. C'est l'équivalent d'un Photoshop en gratuit. Il y a quand même quelques fonctionnalités qui ne sont pas que l'on va trouver dans Photoshop, ce qui est logique. Mais effectivement, pour faire un travail même de très bonne qualité, on peut faire des choses très intéressantes avec Photopea. On va voir comment utiliser les calques. Au passage, mettez des likes sur les vidéos. Au passage, n'hésitez pas, premier lien dans la description, la formation complète que je propose. Donc si vous voulez vraiment parfaitement bien maîtriser Photopea du début jusqu'à la fin, ça va se passer en premier lien dans la description. Allez, on est parti. Donc là, j'ai sélectionné cette image-là. J'ai sélectionné cette image-là du chien et cette image-là de la fleur. Je vais commencer par faire des détourages, donc je vais prendre le chien ici et je vais aller chercher un outil qui est l'outil sélection de l'objet sur la gauche. Je vais faire un clic gauche à ce niveau-là et tac, il va automatiquement me détourer le chien. Je peux si besoin améliorer le contour derrière ici. Alors là on va pas trop, je ne vais pas rentrer trop dans les détails au niveau de la sélection ici. Mais si besoin, on peut améliorer le contour. Je vais simplement faire un édition copier. Je vais venir ici et un édition coller. Alors, je vais faire un clic droit, transformation libre, et je vais positionner l'image du chien, par exemple, à ce niveau-là. Et je vais venir valider. Alors ensuite, je vais aller sur mon calque, sur mon image fleur ici. Et je vais faire pareil, puisque c'est extrêmement rapide. Sélection de l'objet. Clic gauche et tac, vu qu'il y a du contraste avec l'arrière-plan vert, automatiquement, il me détourne parfaitement la fleur. Si besoin, améliorer le contour, mais là encore, ici, je ne vais pas aller un petit peu plus loin, je vais simplement faire une édition copier. De toute manière, la sélection est bonne ici directement. Je viens ici, édition et coller. Et là, j'applique la fleur. Alors ensuite, clic droit, transformation libre. Et on va... Alors, je vais zoomer un petit peu... Voilà, alors ce qu'on va faire, on va réduire un petit peu la fleur et puis je vais en positionner une au niveau du ciel. Donc là, j'ai fait mon petit montage. Alors, votre panneau des calques est situé sur la droite. Comment se présente-t-il? Donc, c'est une accumulation. Donc, le panneau des calques, c'est une accumulation de calques. Un calque, c'est l'équivalent d'une sorte de feuille de papier transparent qui a ses propres caractéristiques. Donc, chaque calque va avoir des propres caractéristiques. Et c'est pour ça qu'on peut ensuite jongler sur les calques. Là, j'ai mon calque background. Là, j'ai mon calque couche numéro 1. Je peux le renommer, double-clic, et je tape chien. Je vais même taper chien 1. Vous allez voir après pourquoi. Là, je tape fleur 1, ici. Donc, je peux renommer mes calques. Je peux activer la visibilité d'un calque ici, comme vous pouvez le voir. Je peux également changer la position d'un calque. Par exemple, mon background, si je fais un cliquer déposer, je le mets au-dessus, ça va me cacher mon calque fleur et mon calque chien. Donc le calque qui est situé au-dessus, c'est le calque qui sera toujours au premier plan. Et le calque qui est situé en dessous, c'est le calque qui sera en arrière-plan. Au niveau de votre calque, vous pouvez aussi créer un nouveau calque à ce niveau-là. Nouveau calque. Là, j'ai un nouveau calque qui a été créé suivant où vous étiez positionné. J'étais positionné sur le background, donc il positionne là. Ici, dans mon nouveau calque, admettons, j'utilise simplement le pinceau et j'active une taille à ce niveau-là. Et je vais juste mettre une couleur, n'importe quoi, on va mettre du rouge. Et je vais simplement passer un petit coup de pinceau ici, très rapidement. Et là, je vais par exemple double-cliquer et je vais mettre pinceau, ici. Donc, vous pouvez créer un nouveau calque à ce niveau-là qui sera sur fond de transparence. Vous pouvez aussi supprimer un calque. Vous avez simplement à cliquer sur supprimer. Vous pouvez aussi organiser vos calques par l'intermédiaire de groupes. Alors, quand vous faites un clic droit, vous pouvez venir dupliquer le calque. Vous avez aussi, si besoin, supprimer. Donc, je vais dupliquer le calque, clic droit, dupliquer, et ici, clic droit, dupliquer le calque. Je vais maintenant prendre mon outil de déplacement. Je vais par exemple déplacer l'autre chien ici.
et je vais en déplacer un autre. J'en ai un troisième qui va venir par exemple ici. Et le premier, je vais le déplacer un petit peu. Donc là, j'ai 3 calques chiens. Je vais renommer celui-là, on va mettre chien 2. Et celui-là, je vais le renommer, je vais mettre chien 3. Maintenant, j'ai également mon calque fleur, on va le dupliquer. Clic droit, dupliquer le calque. Clic droit, dupliquer le calque. Alors, je vais cliquer sur ce calque, je vais décaler la fleur dupliquée. Et je vais cliquer sur ce calque, je vais décaler la fleur dupliquée également. Je fais pareil, donc je double-clique ici, je vais mettre fleur numéro 2. Et là, je fais pareil, je double-clique et je vais mettre fleur numéro 3. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer que quand vous avez plein de calques, vous pouvez venir, donc non seulement les renommer, mais venir les classer. Alors, je vais cliquer ici. Vous pouvez venir créer un nouveau dossier à ce niveau-là. Je vais créer un autre dossier également ici et je vais positionner ce dossier en termes de position juste au-dessus des chiens. Je renomme. Là, je vais mettre fleur avec un pluriel. Et ici, je vais mettre chien avec un pluriel. Donc là, j'ai simplement créé des dossiers, mais je n'ai pas mis les calques à l'intérieur. Donc je vais prendre fleur numéro 3, cliquer déposer, je vais un petit peu sur la droite, juste en dessous, et tac, je le décale. Là, pareil, je vais un petit peu sur la droite, tac, ici, et je me décale, là, juste en dessous, et je me décale. Alors après, si besoin, vous pouvez les réorganiser dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, je peux mettre fleur 3 ici, fleur 2 ici, fleur 1, suivant ce que l'on veut faire. Là, je vais faire pareil, je vais mettre par exemple le chien 1 juste en dessous, le chien 2 juste en dessous, et le chien 3 juste en dessous. Donc là, il y a un petit décalage, ça veut dire qu'on est bien à l'intérieur. Alors pourquoi c'est utile? Pour première raison, si vous avez plein de calques, ça vous permet d'avoir une visibilité plus intéressante, ici. Vous pouvez aussi enlever la visibilité de l'ensemble du groupe, donc c'est l'équivalent d'un groupe. Et également, si par exemple, je prends mon outil de déplacement, vous voyez, là, je bouge le chien numéro 3, mais si je clique sur mon groupe, je vais bouger l'ensemble en même temps. Et quand je fais une transformation manuelle avec mon outil sélection, clic droit, transformation libre, je peux bouger l'ensemble en même temps, redimensionner également l'ensemble en même temps. Je peux appuyer Shift sur Shift pour conserver la proportionnalité ou faire un clic droit. J'ai différentes options de la déformation, du point de vue, de la rotation, retourner horizontalement, verticalement et je peux l'appliquer sur l'ensemble. Par exemple ici, ou bien encore ici. Bien dans ce sens ou bien dans ce sens-là, comme ceci. Donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, à tout moment, si vous voulez enlever les groupes, ce qu'il faut, c'est d'abord enlever les calques. N'allez pas supprimer le groupe. Si vous supprimez le groupe, vous allez supprimer les calques à l'intérieur. Donc, enlevez dans un premier temps vos calques. Là, vous allez par exemple au-dessus et vous mettez sur la gauche. Une fois que vous avez enlevé, si vous le désirez, vous pouvez supprimer vos dossiers. Vous pouvez également, sur chaque calque, là par exemple, je prends la fleur numéro 3. Alors, la fleur numéro 3, c'était... Oups. Alors, on va annuler. Je vais prendre mon outil de déplacement. Donc, la fleur numéro 3, voilà, c'était celle-ci. Je peux travailler sur l'opacité de mon calque, qui est situé ici. Je peux également verrouiller mon calque, par exemple ici, tac, comme ceci. Donc, si je le verrouille, je ne peux plus le cliquer dessus, je ne peux plus rien faire. Ça peut être utile, le verrouillage, par exemple, sur un background, un arrière-plan. Et vous pouvez le verrouiller, comme ça, vous êtes sûr de ne pas le bouger. Et je peux également, si je reprends ma fleur numéro 3, travailler sur un mode de fusion. Vous en avez plusieurs. Ça permet de faire des incrustations avec les calques qui sont situés au-dessous. Donc là, ça me permet de faire, par exemple, je mets lumière tamisée, une sorte d'incrustation sur mon arrière-plan, comme ceci. Donc vous avez plein de possibilités. Alors ici, lumière tamisée, vous pouvez mettre obscurcir, vous pouvez mettre produit. Vous avez plein de solutions. Et là, je vais décocher ici. Allez, voilà, on va s'arrêter là sur cette présentation des calques dans Photopea. Si vous avez déjà utilisé par exemple Photoshop, ça fonctionne sur le même type de principe, mais ça fonctionne aussi finalement sur le même type de principe que Affinity Photo, que GIMP. Après, il faut bien comprendre simplement les différents outils et comment ils fonctionnent. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes.
Vous voulez en savoir plus, ça se passe en premier lien dans la description. Donc c'est la formation complète que je propose. Donc voir tout dans les moindres détails. Si vous voulez vraiment apprendre Photopea en partant de rien, avoir quelque chose de structuré pour directement progresser très rapidement, ça va être en premier lien dans la description. Allez, sur ce, pour une autre vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.